Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Je me trouve dans le canton du Valais et plus exactement dans le Chablais, dans la ville de Montaix. Aujourd'hui, je te propose d'aller à la rencontre de Pascal Graff de la société Le Trésor afin qu'il nous parle de ses passions et métiers en tant que vendeur de meubles, galériste et décorateur d'intérieur. Alors si, tout comme moi, tu as envie de découvrir son riche univers, composé d'œuvres artistiques, de meubles d'exception, et d'en apprendre plus sur son travail, eh bien écoute, le plus simple, c'est qu'on aille à sa rencontre. C'est parti, suis-moi. Salut Pascal. Salut Fluc, ça Comment va? vas-tu? Ça va bien, toi? Bien. En tout cas, je voulais te remercier de nous recevoir et D'accord. de nous présenter à la fois ton magasin et tes passions. Avec plaisir. Voilà. Tu m'accompagnes? Dis-moi Pascal, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Mais bien sûr, alors je m'appelle Pascal Graff, je suis marié, j'ai 2 enfants. Magasin Le Trésor, ça fait 26 ans qu'il existe et je suis la 4e génération dans les meubles. Et puis, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des métiers que tu assembles? Oh, il y en a plusieurs. Alors, je travaille le bois, le métal, je travaille énormément avec des artistes dans la région, dans toute la Suisse. Et puis voilà. J'ai vu sur ton site que tu touchais à différents métiers et je voulais te demander d'où te viennent tes passions pour la vente de meubles, le fait de faire des expositions en mettant des artistes contemporains en avant et puis la décoration d'intérieur. Ben, comme je t'ai dit avant, je suis la 4e génération, alors j'ai toujours baigné un peu là-dedans. Depuis la petite enfance, on va dire, j'étais toujours avec mon grand-père, mon père, en train de trouver, chiner, transformer, restaurer les meubles. Et puis bah ça m'a pas quitté quoi. Je continue tout ça. Ça a un tout petit peu changé avec les fils des années. Je travaille beaucoup avec des artistes aussi, locaux. Des fois en partenariat aussi. Je trouve des idées, ils me font ça. Voilà. Et puis en tant que personne que tu exposes, est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? Mais actuellement, je suis en contact avec Damien Reiss, un artiste jurassien qu'on travaille très très bien ensemble, qui fait des toiles, des tableaux, des sculptures en acier, en inox, et c'est un très joli partenariat. Après, entre autres, des autres artistes. Et puis ces artistes-là, tu les découvres un petit peu comment? Ça dépend, souvent c'est eux qui viennent vers moi, parce qu'ils connaissent un peu la réputation du Trésor. Malheureusement pour moi, je suis un très bon vendeur, alors ça ouvre pas mal de portes. Et puis bah, la confiance aussi. On travaille vraiment ensemble et puis tout va bien. Et comment as-tu pensé cet espace pour mettre en avant autant bien les meubles que les œuvres qui sont exposées?
Ben, écoute, on a fait une surface qui est agréable à vivre. C'est sur 2 niveaux, 320 mètres carrés. Mais le plus facile, c'est pour faciliter le ensemble. Oui, écoute, bah, volontiers. Alors voilà le premier petit espace que j'ai meublé un peu à ma façon, que j'ai mélangé mon artiste qui fait du pop art avec plusieurs pièces, naturellement aussi avec quelques meubles. Je trouve ça plus chaleureux, comme ça le client il se croirait chez lui, avec plusieurs petits meubles, plusieurs petites décorations, et puis je trouve que ça se mélange très bien. Et après, de l'autre côté, on va dans un autre espace. Quelle ambiance aimerais-tu que les gens aient, ou plutôt aussi comme ressenti quand ils arrivent ici? Mais qui se ressentent un peu comme chez soi à la maison, qui testent mes fauteuils, qui regardent les meubles, qui voient toute l'ambiance qu'on peut mettre avec. Et puis voilà. Et puis, comment sélectionnes-tu les tableaux, les sculptures des artistes que tu exposes? Alors ça dépend avec quel artiste. Souvent ça se fait tout seul. Je prends ce qu'il a, ce qu'il peut me faire, ce qu'il peut m'amener. Et sinon, voilà, l'artiste est quand même assez libre chez moi. Et puis, en général, c'est quoi? C'est une exposition qui dure sur un temps limité ou pas forcément? Ça dépend de l'artiste aussi. Alors j'ai 2 artistes qui sont permanents chez moi. C'est Damien Rice et Vandal Lovers. Et après j'ai des artistes qui exposent 3 mois, 4 mois, comme ils veulent. Et puis, on peut te contacter directement à travers ton site ou par Exactement. téléphone? Exactement, tout simplement. Alors je te propose qu'on va monter à l'étage. Alors, je te suis. Et quelle est l'importance pour toi justement de marier tout ce qui est au niveau artistique, que ce soit dans les meubles, que ce soit au niveau des tableaux, des sculptures? Et c'est très important parce que pour moi, d'avoir un joli canapé et en face qu'on n'a pas un joli tableau d'un artiste ou peu importe ce que c'est, pour moi, les deux vont ensemble. Un beau canapé, un joli tableau, une belle table avec un joli vase, pour moi, c'est un mariage de tout. Et puis là, je vois que tu as quand même pas simplement d'objets qui sont assez insolites.
Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Parce que je pense que c'est quelque chose qui est relativement rare à trouver, de devoir dénicher des choses qui ont été faites, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ben, mon but, c'est un peu de chercher des choses qu'on voit déjà pas partout. Parce que jour d'aujourd'hui, quand tu as fait un magasin, tu les as tous faits. Alors au magasin Trésor, j'essaye de chiner des meubles, je transforme des meubles, on travaille toujours avec du bois naturel, massif, et puis on fait un mélange de tout ça. C'est ça qui plaît aux gens. Et puis si les gens te mandatent, par exemple, pour trouver quelque chose de spécifique, est-ce que c'est un service que tu leur attribues? C'est tout à fait faisable si ça reste, si on trouve la pièce naturellement. Et puis ça, pour pouvoir faire appel à tes services, c'est quelque chose qui peut prendre des mois, des années, suivant ce que la demande. Ben, ça dépend, j'ai un très gros réseau, heureusement pour moi, mais ça peut durer une semaine, comme ça peut durer 2 heures, je sais pas, ça dépend. Alors par exemple, j'ai un client que ça fait passer 10 ans que je cherche une hélice d'avion, et je la cherche toujours, malheureusement, mais des fois ça peut aussi arriver que 2 heures après, j'ai trouvé le bonheur du client. Alors je voulais juste préciser aussi que je fais plusieurs meubles en série aussi, naturellement, que c'est pas des pièces uniques, mais on peut avoir en série. Après, j'ai une autre gamme, c'est des séries limitées, style comme cet avant de voiture. Et après, par contre, j'ai naturellement aussi des pièces uniques. Et voilà, par contre, comme je te dis, on peut aussi avoir des pièces sur mesure, à la finition du client, style ce buffet tout en métal. On peut avoir la largeur, la hauteur, la profondeur, avec plateau en pierre, plateau en bois, tout est faisable. Pour revenir en bois, on a la belle table qui est juste à côté de nous. On peut aussi naturellement avoir sur mesure, avec plusieurs essences de bois, vieux bois, bois neuf. Le client peut choisir sa finition, tout est faisable et tout est sur mesure. La table juste à côté, la même chose, en chêne, on peut aussi avoir sur mesure, avec toutes les finitions possibles. Naturellement, on peut aussi choisir le piétement qui est juste en dessous. Quel est ton secret pour dénicher des objets originaux ou vraiment la perle rare? Ben, il n'y a pas vraiment de secret. Comme je te disais, j'ai un gros réseau. Alors les gens, souvent, ils me contactent, ou des amis, ou des connaissances, et puis ils m'appellent, ils ont ça à vendre, ou ça à donner, et puis voilà. Et puis je vais regarder sur place, ou ils m'envoient des photos. Puis voilà, voilà. Et est-ce que tu travailles sur toute la Suisse ou plus encore? Ah, ça peut être toute la Suisse, ça peut être toute l'Europe. Quand il y a une belle pièce à dénicher, on y va. Alors là, je vais te présenter mon petit trésor à moi, que c'est l'endroit que les meubles obtiennent une deuxième vie. Style la table ici, c'était une vieille table qui était complètement cassée, que j'ai pu récupérer malheureusement que le plateau. Alors je refais tout le plateau avec un petit piétement en métal et puis le reste à découvrir. Et dans les pièces que tu as justement au fond et sur le mur, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu déniches ce genre de choses? Si c'est dans les brocantes, si c'est les gens qui viennent te les apporter, ou c'est des vides-greniers? Alors souvent, ça dépend quels objets, c'est les clients qui me les amènent directement pour dire écoutez, vous pouvez faire quelque chose avec ça. Et puis souvent, on trouve un accord. Une fois qu'il y en a un qui est restauré, je leur donne une pièce au retour, comme ça ils sont tout contents. Et qu'est-ce qui te guide dans le choix des objets que tu as envie de donner une deuxième vie? Ah, ça dépend pas seulement de moi, ça dépend toujours aussi de l'objet. Des fois, il est en bon état, j'arrive à transformer, on arrive à modifier, mais des fois, l'objet est tellement mal en point que malheureusement, il doit être recyclé. À propos de deuxième vie, aurais-tu un objet que tu as réalisé récemment et que tu pourrais nous montrer, ainsi que lui raconter de son histoire? Mais bien sûr, je vais te la montrer. Alors volontiers. Et nous voilà. Voici la pièce que je voulais te présenter. C'est une de mes dernières créations, façon de dire. C'est un ancien fauteuil de barbier que je restaurais, que maintenant elle est faite en table, que je peux monter le plateau. Là, elle était en table de salon.
Et là, je peux la régler à la hauteur que je veux. Je peux la bloquer, je peux la tourner. Et voilà la dernière petite pièce du trésor. Comment adaptes-tu ton œil de décorateur lorsque tu rencontres un client particulier ou est-ce que tu dois faire un mandat, par exemple, pour un hôtel ou un restaurant? Alors pour moi, il n'y a aucune différence. Chaque client est important, que ce soit un petit client ou un grand client. Je vais chez eux, ils viennent au magasin, on discute, je suis à l'écoute du client, ce qu'il a besoin, ce qu'il a envie, et puis on regarde ce qu'il y a à faire ensemble. Et depuis toutes ces années, est-ce que tu as vu un changement particulier dans les habitudes d'achat de ta clientèle? Non, pas forcément. Les clients qui viennent chez moi, ils cherchent un coup de cœur, la qualité, et c'est tout. Je voulais encore te demander, au vu de ton métier à multiples facettes, qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien? Mais écoute, j'aimerais te dire que chaque jour est différent chez moi. On ne sait jamais qui c'est qui va rentrer à la porte, quelle demande que tu as, qu'est-ce qui se passe. Tous les jours est différent. Et aussi avec mes artistes, je ne sais pas ce qu'ils m'amènent. Il peut m'amener un tableau, il peut m'amener une sculpture. Tous les jours, c'est un peu Noël chez moi. Bah ça c'est pas mal, t'as de la chance. Je suis content, je ne peux pas me plaindre. Et puis une dernière chose, si tu devais résumer en fin de compte ce que tu fais en quelques mots, qui serait l'aboutissement peut-être de toutes ces années d'expérience et autres, quelle serait-elle? Mais j'ai rien à dire. Le magasin porte le nom, c'est un trésor. Ah bah ça c'est joli comme conclusion. Alors Pascal, en tout cas, j'aimerais te remercier infiniment de nous avoir reçus. Merci à toi d'être venu. Permis de découvrir ton riche univers, puis d'en savoir un petit peu plus sur tes métiers. Écoute, ça fait un plaisir pour moi. En tout cas pour moi aussi. Je te souhaite une bonne continuation. Merci, Et pareil. bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, ciao, ciao. Ciao, ciao Pascal. Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage. Je tiens à remercier très chaleureusement Pascal Graff pour son aimable et chaleureux accueil, et ainsi que pour nous avoir permis d'en apprendre plus sur ses métiers en tant que vendeur de meubles, galeriste et décorateur d'intérieur. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, de la partager au plus grand nombre, de t'abonner, de me laisser des commentaires. Tout ceci contribue à renforcer la visibilité de la chaîne, et elle en a besoin. Par ailleurs, je te rappelle que tu peux te rendre sur notre site internet www.regionterroir.com. Tu y trouveras d'autres informations complémentaires concernant les vidéos que je réalise. Je t'invite également à me faire part de tes suggestions ou de me soumettre un artisan que tu connais et qui vaudrait la peine d'être mis en avant par le biais d'un reportage vidéo. Pour ceci, tu peux tout simplement m'écrire à info@regionterroir.com. De plus, ça pourrait être l'occasion de nous rencontrer et ça, ce serait vraiment sympa. Voilà, en attendant la prochaine aventure, je te dis ciao et à tout bientôt. Prends soin de toi.